Bonjour, bonjour, c'est Kim de Détente en Blue. Aujourd'hui, en ouvrant le livre de Jacques Salomé, Conte à aimer, conte à s'aimer, je suis tombée sur le conte d'un petit écureuil très sensible qui voulait être entendu et respecté. En sous-titrage, le métier d'enseignant est d'un de ceux où l'on parle le plus sur l'autre. Tenter de les inviter à s'impliquer, à parler plus d'eux-mêmes est certainement une des réformes les plus urgentes à proposer. Il était une fois, dans une classe d'écureuils, dirigée par une excellente institutrice écureuil, un petit écureuil qui s'appelait Noubé. Noubé n'était pas toujours un écureuil parfait, vous l'avez deviné. Mais il avait, comme chaque petit écureuil, des zones de sensibilité. Je veux dire qu'il pouvait se sentir profondément blessé par une parole, un geste, une attitude ou un comportement qui lui semblait injuste ou non justifié. Vous ne le savez peut-être pas, mais les petits écureuils sont très sensibles, très affectifs, surtout avec les adultes écureuils en qui ils ont confiance. Ce matin-là, la maîtresse écureuil, certainement un peu énervée, mais ne lui trouvons pas d'excuse à l'avance. Elle avait décidé d'une punition collective à toute la classe, parce que vraiment, il y avait trop de bruit. On ne pouvait plus s'entendre d'une branche à l'autre. Les classes d'écureuils se font dans les arbres. C'est plus pratique pour les écureuils quand ils doivent faire des leçons de choses et des exercices pratiques. Au pays des écureuils, les instituteurs écureuils ont parfois de très drôles d'habitudes. En effet, ils pensent qu'une punition collective a plus de chances d'être comprise qu'une sanction individuelle. Ils semblent ne pas savoir que pour 2 ou 3 élèves écureuils qui ont fait du bruit, des bêtises, ou qui sont indisciplinés, ils vont sanctionner 20 à 25 autres écureuils qui, eux, étaient plongés dans leurs activités habituelles. À un âge où le sentiment d'injustice est très vif chez un petit écureuil, cela provoque souvent des dégâts importants dans leur recherche d'équilibre. Noubé, comme vous le savez, était particulièrement sensible et chaque punition collective dans laquelle il ne se sentait pas impliqué le blessait profondément. Plus encore, cela réveillait de très vieilles blessures qui se mettaient alors à saigner à l'intérieur silencieusement. Quand il rentrait à la maison, je veux dire au nid de ses parents, il était triste, abattu, plein de désespoir. Dans ces moments-là, il doutait tellement de lui qu'il ne voulait plus retourner en classe. Je ne sais pas comment il osera dire à la maîtresse écureuil de ne pas s'énerver quand ses élèves s'agitent un peu trop, et surtout de ne pas imposer des punitions collectives. Non, vraiment, je ne sais pas. Le plus souvent, les enfants écureuils ne sont pas entendus quand ils tentent de mettre les adultes écureuils devant leurs propres responsabilités. Enfin, heureusement que cela se passe au pays des écureuils, car si cela existait chez les hommes, il y aurait vraiment de quoi désespérer de l'espèce humaine. Je vais cependant vous dire ce que Noubé l'écureuil sensible a tenté de faire. Il décida de demander un entretien à sa maîtresse d'école, mais avant cela, Noubé voulut avoir l'avis de son papa et de sa maman. « Papa, maman, j'aimerais bien parler de cette punition à la maîtresse. » Sa maman lui confirma que ce pourrait être une bonne décision pour faciliter une meilleure communication entre Noubé et son institutrice. Noubé décida que de symboliser son sentiment d'injustice par un objet, un dégrafeur bien piquant,
Oui, vous savez, cet appareil qui sert à enlever les agrafes sur les dossiers. Le lendemain matin, Noabé, dès son arrivée à l'école, se dirigea courageusement vers sa maîtresse pour lui expliquer qu'il n'avait pas fait la punition et qu'il voulait lui parler et lui montrer le sentiment d'injustice qu'il avait ressenti face à son intervention de la veille. La maîtresse, qui avait commencé patiemment par l'écouter, dès que Noabé voulut dire qu'il avait vu son intervention comme une injustice, le coupa, tenta de le culpabiliser. « Ah, et en plus tu me dis que j'ai été injuste. Tu te permets de juger tes enseignants maintenant. » Noabé tenta bien de lui rappeler qu'il n'avait pas parlé d'elle, mais seulement de son propre vécu. Rien n'y fit. Il ne put même pas montrer son objet symbolisant son sentiment. Vous imaginez bien que Noabé a passé une très mauvaise journée. Il a peu travaillé ce jour-là et il était très triste et révolté en rentrant le soir au nid de ses parents. Sa maman, le voyant ainsi, lui demanda ce qui se passait en lui. Noabé lui racontant comment s'était déroulé le fameux entretien avec la maîtresse. « Elle n'a même pas voulu m'écouter. Elle m'a coupé la parole et je n'ai rien pu dire. Ça ne marche pas tes méthodes. À l'école, on nous apprend à ne pas couper la parole, à ne pas discuter, à croire que tout ce que les adultes, c'est bien pour nous, alors même que c'est injuste. Et là, j'en ai assez !» Ta maman lui proposa de tenter un autre entretien avec la maîtresse écureuil, car elle était sûre que celle-ci était capable d'écouter Noabé et de l'entendre. Noabé demanda à sa maman de l'accompagner. Quelques jours plus tard, le soir, après la classe, Noabé et sa maman écureuil rencontrèrent la maîtresse. La maman avait tout préparé pour l'entretien, une écharpe relationnelle, ses symboles. Dès le début de la rencontre, la maîtresse, qui pensait que la maman de Noabé était venue pour savoir comment travailler son écureuil, à l'école, commença à parler sur lui. La maman arrêta tout de suite la maîtresse en lui disant « Madame, j'entends bien que vous avez des choses à dire sur Noabé, mais je ne suis pas venue pour cela. Je suis venue pour vous demander si vous acceptez d'écouter ce que Noabé veut vous dire de lui, et si vous acceptez de lui parler de vous, de ce que vous ressentez vis-à-vis de son comportement, de son travail en classe. » La maîtresse ouvrit alors des yeux grands comme des soucoupes. Elle ne comprenait pas. « Comment ? Vous n'êtes pas venu pour entendre ce que j'ai à vous dire sur votre fils. Vous souhaiteriez que je vous parle de mes difficultés avec lui. Mais ce n'est pas possible. Si vous n'aviez pas dû venir me voir, je n'ai rien à vous dire de moi. Vous auriez mieux fait de rester chez vous. » La maman de Noabé, qui a déjà fait quelques stages de communication relationnelle avec un certain Mélossa, garda son calme et proposa à la maîtresse écureuil, en colère, d'écouter ce que Noabé voulait lui dire. Elle montra la relation entre Noabé et la maîtresse à l'aide d'une écharpe. Noabé commença à parler de lui et de son bout de l'écharpe, de son sentiment d'injustice lorsque la maîtresse donnait une punition collective. Il put lui dire qu'il ne se sentait pas concerné. Il sortit son objet de sa poche, le montra à sa maîtresse et dit « Voilà mon sentiment d'injustice. Je sais que cela vous irrite si je ne souhaite pas être confondue avec. » À partir de ce moment-là, l'institutrice sembla comprendre ce que voulait dire Noabé. Elle commença à lui parler d'elle et de ce qu'elle ressentait par rapport à certains comportements de Noabé en classe, de son irritation, de son sentiment d'impuissance parfois. Et, stimulée par son élève, elle prit 3 livres et lui dit « Voilà tout le savoir que j'aurais souhaité te transmettre durant cette année. Mais pour pouvoir te donner tout cela, j'ai plusieurs besoins. Un besoin d'être écouté, un besoin d'avoir votre participation et un besoin de silence. » Et elle montra à Noabé 3 grosses billes de verre qu'elle posa sur son bureau. « Je sens bien que mes besoins entrent en concurrence avec vos besoins à chacun. À l'un de parler, à l'autre de bouger, chez toi de rêver. Et d'ailleurs, si je n'arrive à retransmettre qu'une partie de mon savoir, » elle donna un des 3 livres à Noabé. « J'aurais réussi avec toi à 30%. Et si tu peux en accueillir plus, » elle donna un 2e livre, « ma réussite scolaire comme enseignante sera de 60%. » Noabé fut stupéfait et touché d'entendre pour la première fois de sa vie d'élève un enseignant qui acceptait de se mettre ainsi en cause, un enseignant qui n'accusait pas,
ne reprochait pas, mais parlait de son désir et de sa propre difficulté à enseigner. Le petit écureuil regarda intensément la maîtresse d'école et lui dit « C'est bon de communiquer de cette façon. J'ai vraiment l'impression de partager quelque chose d'important avec vous. Je souhaiterais qu'on apprenne à parler comme cela en classe. » L'institutrice lui promit de réfléchir à tout cela. Elle sentait bien au fond d'elle-même qu'elle hésitait à s'engager dans une telle aventure. Elle avait bien entendu parler de visualisation et de symbolisation comme d'outils possibles pour mieux se dire, mais elle craignait de paraître ridicule. Elle préférait se réfugier dans des attitudes défensives. Aujourd'hui encore, elle ne se sent pas encore tout à fait prête pour une telle révolution. Elle voudrait être soutenue dans cette démarche, ne pas être la seule. Peut-être rêve-t-elle qu'un jour, on enseignera la communication relationnelle à l'école des écureuils, comme une manière à part, entière, peut-être. C'est Kim de Détente en Blue. Je suis bien arrivée au bout de cette petite histoire. L'écharpe relationnelle, peut-être connaissez-vous, est un des outils très utilisés par Jacques Salomé pour symboliser de façon physique la partie relationnelle qui peut exister de part et d'autre et qu'il a beaucoup utilisé dans ses stages en collectif et en présentiel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. C'était Kim de Détente en Blue. À bientôt.